Extra Musica. Et nous rendons également hommage ici à un de grands aussi, il faut le dire, de la République démocratique du Congo, Al Chimbalanga. Nous venons donc de l'apprendre, qui nous a quittés. Bon, qu'est-ce que nous dirons? Nous sommes tous faibles devant cette réalité parce que nous naissons, parce que nous devons mourir. Mourir, mais qu'est-ce qu'il faut laisser? Ah là, c'est important, parler de la gloire de l'immortalité. C'est que les gens retiendront de vous pendant que vous ne serez pas là. Et chacun est donc appelé à travailler dans ce sens. Quoi de plus normal? S'entourer de tout ce que vous avez, mais si votre nom ne peut pas résister à l'usure du temps, ça ne sert absolument à rien. Voilà, pour moi, c'est une fierté. Une fois de plus aujourd'hui, de le recevoir sur ce plateau. Nous parlons justement de ce festival Africa Amkeni. Donc l'Afrique, bien entendu, on parle de la paix, de l'unité, de tout ce que vous voulez. Je t'ai donc honoré la semaine passée. J'ai eu le temps moi-même de faire un tour avec mon équipe à la résidence Queen, chez la Queen Juliette Timogolé, que nous avons rencontrée personnellement. Nous avons visité le centre, nous avons vu, bien entendu, cette équipe d'experts en train de travailler pour auditionner les candidatures des uns et des autres. Alors aujourd'hui, nous aurons le temps de savoir qu'est-ce qui sort justement de leur travail et qu'est-ce qu'ils nous réservent donc pour ce rendez-vous qui partira du 28 au 29, 30 et à la résidence Queen, en tout cas un festival comme vous pouvez donc l'imaginer, qui sera peut-être pas comme les autres. Alors, mais la grande question, pays de musique, mais avec une journée internationale de la musique qui passe inaperçue, presque dans le plus grand silence, sauf dans des centres, j'ai appris au Wallonie-Bruxelles, et bien entendu également au Centre culturel français. Mais qu'est-ce que nous faisons, ces pays de la rumba? On en parlera peut-être en entame avec mes invités. C'est donc à l'honneur que je le reçois tout de suite sur ce plateau. À l'honneur. Voilà, ils sont là. Je commence par celui qui arrive en dernier. Je reviendrai parce que Moukoulboa Maïka Mounan était avec nous ici. Corino était également là. Mastaki Bafa qui s'ajoute à la liste. Je voulais juste te saluer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, le micro, il faut prendre le micro. Voilà, exactement. Bonjour, monsieur Armand Bouka. On découvre que vous êtes également de l'équipe. Hein. Je suis de l'équipe, voilà. Ah, très bien. Merci. Allez, ça nous fait plaisir. Alors, Kloutou Maïka Mounan, bonjour. On se retrouve pour une seconde. Le micro, s'il vous plaît, vous pouvez le relever un peu. Voilà, on se retrouve encore une fois. Mais avant de parler justement Africa Amkeni, festival, je parlais plutôt de la Journée internationale de la musique qu'on a célébrée hier. Est-ce que vous pensez que pour un pays comme la République démocratique du Congo, pays de la chanson, c'est de cette façon que cette journée peut se célébrer? Personnellement, je ne suis au courant d'aucune manifestation. Ce qui n'est pas normal. Et je le déplore. Je le déplore officiellement aussi parce que je suis le vice-président de la Commission nationale en charge de la valorisation de la rumba congolaise, patrimoine immatériel de l'humanité. Et je le déplore. Et je suis optimiste. Je crois que la prochaine fois, nous ferons mieux. Et nous avons un palliatif par rapport à cela. C'est le festival dont nous sommes venus, le festival pour lequel nous sommes venus ici. C'est aussi dans ces cordes que de valoriser cette journée qui n'a pas été célébrée officiellement. Mais je pense que nous pouvons rattraper le coup avec le festival Amkeni. Alors, Corino, pour vous, qu'est-ce qui justifie que l'on soit devant un silence cimetière pour une journée internationale de la musique pour un pays comme le nôtre? Bon, bonjour à Armand, Bonjour. un excellent journaliste. Merci beaucoup. Avec du fibre.
Ça nous fait du bien. Et on essaye de sillonner par-ci, par-là. Parfois, on se rend compte. Moi, personnellement, je n'aime pas passer aux médias parce que des fois, je rencontre l'écart de celui qui présente les choses et celui qui doit défendre la chose. C'est compliqué. Mais avec toi, je suis très à l'aise. Merci beaucoup. Par rapport... rajouter un mot par rapport à ça. Je crois qu'il faut dire les choses. Ouais. Quand on se retrouve devant des gens qui ont des qualités, il faut le leur faire savoir. Moi, je crois que tu fais très bien ton métier. Merci. Et tu devrais servir de modèle à tous ceux qui disent qu'ils font de la chronique musicale alors qu'ils font du people. Hein? Il ne s'agit pas de demander aux gens s'ils se saluent, s'ils ont fumé du chanvre ensemble, s'ils sont LGBT et tout ça. Quand je viens chez toi, nous parlons musique. Et ça, je pense que en étant honnête, nous devons te jeter des fleurs. C'est ce que j'ai fait. J'ai envie de disparaître de ces plateaux. Quand les maestros peuvent le dire comme ça, je n'ai pas de mots. Alors, Corinne, c'est vous qui avez la parole. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, justement, nous avons un problème sérieux. Hein? Nous avons vraiment un problème sérieux. Je dis, vous recevez un visiteur chez vous. OK? Le visiteur doit suivre les lois et la conduite de la famille. Et non pas recevoir un visiteur qui commence à vous donner la manière dont vous devez vous comporter. Commence à vous donner la manière dont vous devez vous comporter. Dommage pour cette journée de la musique auquel les autorités ne font pas mention sur ça. C'est-à-dire qu'on est distrait. Au lieu de faire des choses qu'il faut, au moment qu'il faut, on est dans autre chose. Ça, je suis désolé. Mais nous sommes extrêmement contents aussi parce qu'il y a des gens qui exercent dans le coulisses, qui suivent le cours du monde pour essayer de donner une lumière par rapport à la culture congolaise. Des personnes comme Madame Juliette Mugole, qui ne s'affiche pas très souvent aux médias, mais qui réfléchit dans l'ombre. Voilà pourquoi je la salue, elle est en train de nous suivre. Et il y a aussi d'autres culturels. Comme mon vieux aime le dire, nous sommes dans une période de révolution des cancres. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas la matière, mais ils s'improvisent et... ils sont acclamés par le commun des mortels. Vraiment. Et ça nous dérange vraiment. Ça nous dérange vraiment. Et voilà, nous, à notre manière, nous allons célébrer cette journée de la musique Le 28, le 29 et le 30. Voilà. Parce que c'est le grand jour de l'indépendance. Vous savez, l'indépendance, ce n'est pas quelque chose qui doit passer comme ça. Être indépendant, c'est avoir déjà une stature de maturité. Mais quand on n'est pas indépendant, on dépend de ses parents, on dépend des amis, on dépend de ceci. Mais quand on dit à quelqu'un il est indépendant, c'est quelqu'un qui peut entreprendre. Qui fait ses choix. C'est quelqu'un qui a des choix. Non, qui ne peut pas faire de choix, mais qui a des choix bien définis. Exact. Merci. C'est très bien. Merci. Alors, je comprends peut-être que c'est pour cette raison qu'à Brazza, ils ont choisi de rapatrier les corps de Régis et l'enterrer le 21, Journée internationale de la musique. Je crois que ce n'était pas un hasard. Mastaki Bafa, votre réaction par rapport à Journée internationale de la musique, on aurait dû voir de podiums partout, dans la capitale, en province, tout ça, pour célébrer justement cet art d'Orphée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Votre analyse rapidement avant qu'on revienne. Bon, je sais qu'on a reporté à notre manière cette journée, le 28 et le 29, ce qui est une très bonne chose, on en parlera tout à l'heure. Oui, justement, c'est pour réparer les meubles. Donc, le directeur artistique a tout dit. Et les cordons a tout dit. Cela veut dire que nous essayons de réparer le meuble. Et puis, du coup,
les 28, le 29, le 30, on va essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. La fête de la musique. Très bien. La fête de la musique, ce n'est pas limité au temps fixé par les internationaux. Donc nous allons les fêter les 28, les 29 et les 30. Merci. Très bien. Voilà. La nature horaire du vide, dit-on, c'est une très bonne chose pour que ça soit récupéré comme ça. On reste... Oui. Le 21, Oui. c'est une date qui avait été initiée par le ministre français Jacques Lang. Exact. Voilà. Nous aussi, nous pouvons Initier notre date. Déjà, nous avons du mal à initier la date de la fête internationale de la musique africaine. De la musique africaine. Oui. Mais c'était déclaré pour le 24 de la mort de Papa Wemba, selon ce que j'ai... Mais on dirait qu'on ne sent même pas. C'est arrêté en cours de En route, cours. on ne sait pas pourquoi. Malheureusement. Alors, on va parler Africa Mkeni. Ce sera donc un rendez-vous qui est fixé. Les candidatures vont être connues certainement, peut-être sont déjà connues certainement de grands experts, mais pour l'instant, avant de vous amener à comprendre, à écouter ce qui est prévu, je vous invite donc à répartir sur cette chanson de la Queen Juliette Mugolé qui, ensemble avec Jean Goubal, appelait donc à l'unité Africa Mkeni. Et ce sera pour faire plaisir à frère Sissi Itasepa qui nous suit également, toujours à la machine, toujours parti pour permettre justement à la bonne réalisation. On va suivre ces clips et puis on revient pour déballer les restes de ce qui nous reste.